Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Et on va commencer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, on a soit en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Et nous avons laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Donc voilà vos premiers petits vos conseils. Donc soit en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Vous attendez des réponses. On vous dit de ne pas laisser la vie, hein, donc de ne pas laisser, oui, la vie, hein, vous laisser de côté. On vous dit qu'il faut affronter et la vivre, l'affronter et la vivre. C'est marrant, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à nature, la nature. On vous dit d'être, de ne pas montrer. C'est comme si peut-être que vous allez contre votre nature, vous montrez une autre image de vous pour plaire. L'ennui, c'est que vous risquez de ne pas recevoir les réponses que vous souhaitez. Nous avons son autre. Ok. Je vais prendre. J'ai quelqu'un qui est engagé là. J'ai une personne qui est engagée. Ouais, on parle bien de son hôte là. Qui observe. Alors, à la coupe, nous avons. On a l'argent ou l'abondance. Et on vous dit qu'il est... Moi, j'ai quelqu'un, en fait, hein, il y a l'autre de... Ouais, il y a quelqu'un qui observe. Elle est dans l'ombre, cette personne, elle observe, elle regarde. Elle regarde l'autre profiter de la vie. Pendant que ben, quelqu'un d'autre, en fait, prend tout sur les épaules. Il y a quelqu'un qui l'observe et qui veut le reconquérir ou la reconquérir. Oui, c'est ça, en fait. Ok. On vous dit de... Alors, c'est marrant, on vous dit d'assumer votre côté original. Hein. Il y a sans doute un côté original chez vous, les Verseaux, et on vous dit de l'assumer. On a bien quelqu'un qui observe, hein, qui vous observe sur les réseaux sociaux. C'est peut-être l'autre, hein, l'ex de votre autre. Et on vous dit bien que cette personne, elle veut le reconquérir. Hein. On parle de conflit mental. Il y a peut-être la peur là. Je vais reprendre 3 à la main. Alors, on parle encore de cette... C'est marrant, on parle d'abondance, de rentrée d'argent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de plutôt positif financièrement pour vous. Et on vous dit, c'est toi qui as la clé par rapport à ce conflit, par rapport à cette personne qui veut le reconquérir. On dit qu'il faut mettre fin, peut-être au fait que l'autre peut vous observer. C'est ça, en fait. Hein. J'ai le deuil, là. Il faut mettre fin. Alors, peut-être qu'il faut protéger finalement vos profils. Hein. Ne plus laisser accès, libre accès hein, à ce qu'elle pourrait découvrir sur vous ou votre autre. Elle observe, hein. Elle est en train de tout calculer. Hein. C'est une personne qui est prisonnière, qui n'arrive pas à faire le deuil de votre autre. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous pouvez fermer la porte. Vous pouvez voilà, empêcher cette personne de pouvoir accès à votre vie privée et à la vie privée de votre autre. Donc, on parle peut-être, hein, pourquoi pas, bloquer cette personne sur les réseaux sociaux.
Moins elle a d'informations, mieux c'est. Moins elle peut voilà, pouvoir écrire, communiquer, mieux c'est. On vous dit de l'empêcher d'avoir accès justement à votre vie privée pour votre stabilité, votre sécurité, votre sérénité aussi. Hein. Ouais. Il y a bien le drapeau orange hein, par rapport à cette personne qui souhaite une réconciliation. On vous dit qu'il ne faut même pas envisager de l'amitié avec cette personne. C'est une personne qui est méchante, qui a des mauvaises intentions. Son seul but, c'est de vous trahir. Et on vous dit de toute façon, il n'y aura jamais de possibilité de faire des compromis avec cette personne. Et elle est dans l'ombre. Hein. Elle est dans l'ombre, elle va tenter d'essayer des choses, faire des choses cachées, de cacher des choses. Hein. Ouais. Et elle aimerait, oui, être votre amie, peut-être dans un premier temps, pour créer des conflits dans votre couple. Ok. On va continuer avec le tarot mystique. Donc, je vous montre. Alors, attention à cette personne. Hein. On vous dit de, voilà, moins elle a accès à votre vie privée, à ce qui peut se passer entre votre autre et vous, mieux c'est, puisqu'elle veut le reconquérir. Hein. Alors, bien sûr, s'il y a des enfants, c'est peut-être compliqué, mais il faut mettre des limites. Hein. En tout cas, voilà, elle pourrait essayer de vouloir voilà, créer un lien amical avec vous. Surtout, non. Gardez votre distance avec cette personne. Gardez vos distances avec cette personne, on vous dit. Ouais, il faut vous éloigner. Ouais. On vous dit de prendre du recul hein, par rapport à cette personne. On vous dit voilà, de vraiment mettre des barrières hein, à cette personne. Hein. Ouais, j'ai ce sentiment barrière, prendre du recul, s'éloigner pour, voilà, pour ne plus être atteint. Pour l'empêcher aussi. Hein. On parle de blocage. Hein. Il faut bloquer cette personne. J'ai une personne qui n'accepte pas la rupture avec votre autre. Elle est très triste, cette personne. Elle est très, très triste. Ok, d'accord. On va faire le tirage en neuf. Donc voilà, gardez vos distances là. On vous conseille vraiment hein, pour votre équilibre, l'équilibre de votre foyer, l'équilibre de votre relation, de votre couple. Même si bah, c'est toujours embêtant hein, parce que ben, on a de la compassion pour l'autre, on sent sa tristesse. C'est une personne, elle ne vous montre pas la vérité. Hein. Elle va vous faire de grands sourires. Hein. Elle va faire la personne, oui, on peut s'entendre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jalousie, c'est pas vrai du tout. Son seul but, c'est plus elle va pouvoir être proche de vous, plus elle va pouvoir avoir accès plus facilement à votre autre. Plus elle va en savoir, mieux c'est. J'ai envie de dire, c'est une personne qui veut faire copine ou copain avec vous, simplement dans le seul but de savoir s'il y a des conflits entre vous, s'il y a de la rivalité. Trouver une faille hein, pour reconquérir votre autre. Oui. Bon, vous avez la victoire, mais pour ça, il faut, voilà, il faut prendre des mesures, hein, j'ai envie de dire, hein, même si c'est difficile, hein, vraiment, gardez certaines informations pour vous. Si on a des problèmes financiers, on n'en parle pas à cette personne. Hein. Surtout si votre hôte, hein, voilà, le côté financier, matériel, c'est important. Voilà, pour elle, c'est une brèche. Voilà, elle voit ça comme ça. On vous dit que pour votre bonheur, hein, voilà, soyez prudent, vigilant. En fait, les réponses, hein, on vous dit, hein, c'est vraiment de vous éloigner de cette personne.
Il faut qu'elle prenne conscience que c'est fini et qu'elle doit faire le deuil de cette relation. Qu'elle arrête, il faut vraiment que cette personne arrête d'avoir cette intention de reconquérir votre autre. Parce qu'elle va créer des conflits de toute façon. C'est son but. Hein. C'est vous mettre en doute dans votre relation, créer des prises de bec. Ouais, elle veut vraiment créer des problèmes entre vous là. On a le signe de la Vierge et du Capricorne. Ouais. Elle veut créer avec la Lune. Elle veut créer de la méfiance. C'est comme si elle pourrait vous laisser sous-entendre. Et en plus, c'est au moment où vous allez être très fatigué, très prise, qu'elle pourrait réussir finalement à créer une certaine angoisse chez vous, à réveiller peut-être certaines peurs. Hein. Ouais, on vous dit de faire attention. Hein. Elle a de très mauvaises intentions, cette personne. Alors, allons-y. Et elle est très triste de sa séparation. Elle est en manque de votre autre. Et elle veut, voilà, c'est quelqu'un qui est très créatif, j'ai envie de dire très créatif, j'ai envie de dire, elle a plein d'idées en fait. Hein. Elle a énormément d'idées hein, pour agir. Elle observe, elle comprend certaines choses et elle peut agir. Parce qu'elle a des informations sur vous, sur votre autre. Et elle se dit, hein, avec de la gentillesse, en passant du temps, en étant là en fait pour réconforter, qu'il est possible de, voilà, de reconquérir cet autre. J'ai envie de dire même financièrement. Cette personne, c'est comme si elle savait peut-être que, voilà, financièrement, peut-être on n'est pas sur le même niveau. Peut-être que financièrement, on est moindre aussi. Donc, elle croit en fait peut-être avoir le pouvoir sur la situation parce qu'elle a un peu plus ou qu'elle a, voilà, peut-être qu'elle a hérité tout simplement. C'est pas qu'elle gagne mieux sa vie, mais elle a peut-être eu un héritage. Il y a, ouais, il y a un truc comme ça. Et elle se dit qu'elle va pouvoir jouer là-dessus. Ouais. On vous dit de vous éloigner hein, pour l'équilibre de votre foyer, de prendre de la hauteur. Hein. Ouais, on vous dit de, voilà, de laisser cette personne seule hein, et faire son... Voilà, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle doit faire son deuil de la relation, que c'est définitivement terminé. On parle de message. Elle veut communiquer avec vous. Hein. C'est sa manière de vous prendre au piège. C'est, voilà, vous faire croire qu'elle est là pour vous, mais elle a des... Son but, c'est de saboter votre relation. Bon, vous avez le triomphe, on vous dit. Mais il faut vraiment... Oui, j'ai envie de dire, il faut l'aider en fait à tourner la page, là. En la mettant en distance. Ouais. Même si c'est dur. Alors peut-être qu'on veut conserver quelque chose. Mais on vous dit non, il y a quelque chose à pas conserver justement pour pas qu'il y ait... Est-ce que votre autre ou vous aimeriez en fait... il y a cette volonté de garder quelque chose qui est en commun. Et on vous dit non, faut pas garder. Ah, c'est peut-être ça en fait. Elle le tient peut-être, cette personne, par un bien immobilier qu'ils ont en commun. Limite, bah, même si vous y êtes, hein, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre porte. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas encore été réglées de ce côté-là. Ouais. Il y a des papiers, il y a des signatures qui n'ont pas été... et du coup, c'est... Ouais, c'est... Ouais.
On parle de devoir entreprendre des démarches pour justement se libérer ouais, complètement de cet engagement. Il faut passer par une procédure parce que, en fait, elle cible ça, en fait. Pour elle, c'est votre point faible. C'est peut-être ce bien immobilier ou c'est peut-être tout simplement les enfants. Mais même s'il y a des enfants, j'ai envie de dire, elle a sa vie. Les enfants peuvent très bien avoir leur vie avec l'autre et avec vous. Mais en fait, il faut bien, voilà, créer, j'ai envie de dire, comment on pourrait dire, on peut créer des... ben, il faut instaurer des limites. Peut-être expliquer aux enfants ce qui se passe chez vous. Ben, on ne raconte pas chez l'autre. Elle n'a pas à savoir. Ça vous appartient. Peut-être, voilà, expliquer les choses, tout simplement. Pour moi, c'est soit un bien immobilier, soit une histoire de bien. Mais si c'est une histoire immobilière, je pense qu'on peut trouver une solution. Pardon. On peut trouver une solution. On vous dit bien d'être méfiant ou méfiante. Vous allez avoir les réponses. Pour moi, la réponse, c'est tout simplement cette personne qui veut... Peut-être qu'elle a déjà créé des conflits. Peut-être que vous êtes déjà dans les conflits, que vous n'avez pas instauré justement de limites, que vous n'avez pas bloqué cette personne, que vous l'avez laissé envahir votre vie, tout simplement. Et on vous dit de vous éloigner et puis laisser cette personne vraiment derrière vous. On a le signe du lion, du bélier, du taureau, du cancer. Des sagittaires. Des poissons aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit. On dit de vous libérer de cette emprise. Elle va avoir, et vous allez avoir vos réponses à vos questions, à vos souhaits. C'est malheureux, on vous dit de tourner le dos à cette personne. De toute façon, j'ai envie de dire, elle a envie de vous mettre un coup de couteau dans le dos, quoi. Elle veut vous trahir. Elle souhaite votre séparation avec votre autre pour récupérer votre autre. Elle va créer des mensonges. C'est ça, elle va créer... on a la stabilité quand même et puis on a... Non, tout va bien. Oui, elle peut raconter des mensonges, vraiment créer des prises de bec. Et on vous dit vraiment, voilà, il faut s'éloigner. Faites attention à cette personne. Ouais, son souhait, c'est vraiment de vous séparer à cette personne. On va continuer. Je vais prendre quelques messages de l'oracle au petit bonheur. Donc, je vais vous montrer. Donc, de Gaël Simon. Et je ne sais plus si je vous ai dit. Celui-là, c'est l'oracle de... alors, c'est le secret de notre amour de l'Itana de vous à moi. Son nom de chaîne a changé. C'est... alors que je me rappelle. C'est au petit bonheur. La chance... alors, excusez-moi, mince. Au petit bonheur, la chance... de toute façon, c'est l'Itana encore. Il y a toujours le nom Litana. Et je pense que vous devriez retrouver assez facilement. Donc voilà, je ne me souviens plus du nom. Je suis désolée. Il est... Ouais. Donc, alors, on va prendre maintenant au petit bonheur de Gaël Simon. Alors, allons-y. On va faire une coupe. On vous dit de sauter le pas. J'ai envie de dire, arrêtez de penser qu'on peut... arrêtez de rêver qu'on peut trouver un terrain d'entente avec cette personne. À partir du moment qu'un ex ou une ex veut reconquérir l'autre, le seul but, ça va être de créer des conflits entre vous.
ça va être voilà, de vous séparer. Mm. De vous mettre, comment dire, de vous mettre, voilà, de vous faire douter de l'autre, ouais, on vous dit, voilà, vivez votre bonheur, hein, et laissez cette personne, voilà, bloquée là, hein, faites tout ce qu'il faut, hein, pour l'empêcher, hein, euh, d'intervenir dans votre vie. Ouais. On a plongé dans les ombres, hein. Il y a une part cachée, elle vous cache des choses, elle cache ses réelles intentions, cette personne. Ok, je vais juste enlever ça pour faire un peu de place. Ok. Ouais, elle vous cache, hein, sa véritable face, sa véritable nature. Hein. Mon cœur est gris. Ouais, cette personne, son cœur est gris. Depuis qu'elle n'est plus avec votre autre. Et depuis qu'elle vous voit avec, surtout. C'est surtout ça. Ok. Ouais. Il y a beaucoup d'amour, hein, avec votre autre. C'est marrant, elle pourrait même créer des... Ou peut-être qu'elle a déjà créé, hein, un événement où vous avez pu avoir honte. Honte de vous, honte... C'est marrant, il s'est passé un truc, hein, il y a eu peut-être même... Ouais. Alors, ouais, on vous dit bien de garder mon jardin secret. On vous dit de garder votre vie privée secrète par rapport à cette personne. Elle ne vous dit pas tout. Elle espère que le temps, hein, va œuvrer, hein, dans cette situation, en se liant d'amitié avec vous, avant d'ouvrir son cœur. Hein. Ouais. Elle veut se libérer. Et son souhait, vraiment, à cette personne, c'est de récupérer la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire là? J'ai quelqu'un qui, comment dire, qui est dans son ego. C'est marrant, on vous dit que vous avez le droit de vous tromper. Vous vous êtes trompé par rapport à cette personne. Vous avez cru qu'elle a été... qu'elle était une belle personne, sans doute. Que vous pouviez lui faire... On vous dit, vous avez le droit de vous tromper, mais vous vous trompez sur cette personne. Ouais, on vous dit de faire un vœu. Elle vous a dit des choses, elle s'est moquée de vous, mais en fait, vous n'êtes pas du tout... en fait, c'est comme s'il y avait un effet miroir, en fait. Hein, c'est comme si on n'osait plus se regarder. C'est comme si cette personne... alors peut-être que vous avez connu son autre, hein, alors que vous étiez encore avec elle, et il y a ce côté peut-être avoir honte. Et c'est pour ça, on vous dit, vous vous êtes trompé. Vous avez voulu, en fait, vous vous êtes dit que vous deviez au moins ça, hein, cette amitié, cette compassion, avoir d'empathie pour elle, hein, ou pour lui. Hein. Tout dépend de votre situation. Vous voyez, si vous êtes un homme ou une femme, quoi qu'il en soit, là, en fait, c'est ça. Vous vous êtes dit, bah voilà, c'est moi qui ai commencé finalement, qui lui ai pris son autre. Et on vous dit non, ça, il faut évacuer, quoi. Vous ne lui devez rien à cette personne. Ces personnes, de toute façon, hein,
devaient se séparer, que vous soyez là ou pas. Je pense que voilà, il y avait d'autres soucis. Hein. Oui. Et les choses vont s'améliorer, on vous dit. Mais arrêtez de culpabiliser parce que votre autre s'est séparé de cette personne. Ce n'est pas à cause de vous. Pas du tout. Oui. Ce n'est pas du tout à cause de vous. Hein. Et c'est un couple de toute façon, ben, j'ai envie de dire, qui était voué à l'échec déjà, même sans vous. Parce que son comportement, finalement, voilà, c'est pas dû parce que... non, elle a toujours été cette personne un peu méchante, un peu néfaste. Elle était toxique pour votre hôte. C'est pour ça, finalement, que votre hôte l'a quitté pour vous. Hein. Donc, si vraiment vous l'avez rencontré, hein, votre hôte, hein, pendant que vous étiez, comment dire... et que votre hôte était déjà en couple avec cette personne. Hein. Donc voilà. Alors on va finir avec les anges mystiques. Et on finira également avec un message de vos anges. Donc on vous dit de laisser cette personne, hein, voilà, de la bloquer. Voilà, on ne peut pas être ami avec cette personne. Nous avons l'ange de l'estime de soi. Vous êtes toujours suffisant. Vous n'avez pas besoin de toute façon de cette personne, hein, pour être heureux, heureuse, hein, pour rendre heureux votre autre. Hein. On vous dit la confiance en soi est essentielle pour une vie heureuse et épanouissante. Demandez à l'ange de l'estime de soi de vous aider à apprécier qui vous êtes. Un état d'esprit positif attirera le succès. Si vous vous sentez souvent... Excusez-moi. Je reprends. La confiance en soi est essentielle pour une vie heureuse et épanouissante. Demandez à l'ange de l'estime de soi de vous aider à apprécier qui vous êtes. Un état d'esprit positif attirera le succès. Si vous vous sentez souvent seul et mal aimé, apprenez à vous aimer et à vous valoriser de la façon inconditionnelle dont l'ange de l'estime de soi vous aime. Concentrez-vous sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Devenez votre propre meilleur ami et abandonnez l'autocritique. Comprenez que les autres ne peuvent pas améliorer votre estime de soi. Peu importe ce qu'ils pensent, ce qui compte est ce que vous pensez parce que les autres reflètent la valeur que vous accordez. Fixez des limites et dites non quand elles sont franchies. Tenez-vous droit et sentez-vous puissant. Chaque matin au réveil, dites à voix haute ou dans votre tête « Je suis suffisant, je mérite de m'aimer et que les autres m'aiment comme je suis. » Donc voilà. Et on vous dit de fixer des limites, hein, et de dire non surtout. Hein. Nous avons l'ange de l'objectif. Devenez une étoile filante. Si vous ne savez pas que faire de votre vie ou quelle est la meilleure voie à suivre, demandez à l'ange de l'objectif de vous aider à trouver votre étincelle. Quand rien n'a de sens ou ne semble clair, laissez-lui vous rappeler que le sens ne se trouve pas nécessairement dans votre carrière, vos relations ou vos loisirs. Il s'agit de vivre pleinement chaque instant. Trouvez l'extraordinaire dans l'ordinaire, savourez le présent, savoir que vous n'êtes pas seul et que tout le monde est lié par l'amour est ce qui donne... Ah pardon, compliqué là. Savoir que vous n'êtes pas seul et que tout le monde est lié par l'amour est ce qui donne à la vie un but. Pour renouer avec votre étincelle d'amour, prenez le temps d'observer les étoiles, levez les yeux vers le ciel nocturne et laissez des sentiments d'émerveillement vous rappeler que vous êtes un enfant de cet univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Votre but est de vivre votre précieuse vie, d'apprendre et d'évoluer à chaque expérience et de vous reconnecter à l'énergie aimante et infinie en vous et tout autour de vous. Donc, voilà pour vos premiers messages. Et on vous dit, voilà, n'hésitez pas à faire vos prières, à faire des prières si vous en ressentez le besoin. Et surtout, à parler avec votre cœur, les Verseaux. Donc, on va finir avec un message de vos anges. Et nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Et nous avons Athéna qui vous dit, votre puissance est bonne pour vous.
Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc, voilà pour vos messages, les Verseaux. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.